Bol, bienvenue à toutes et à tous. On va continuer notre lecture du Srimad Bhagavatam, deuxième chant, chapitre 1, verset 24. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Visheshastasya dehoyam stavishtascha staviyasam yatredam vidyate vishvam bhutam bhavyam bhavaschasat. Traduction. Cette forme cosmique du Seigneur est de taille gigantesque. À l'intérieur, on peut y voir cet univers phénoménal dans sa substance passée, présente et future. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit « Le mot Vishesha signifie la forme universelle. En méditant sur les choses reliées au Seigneur, comme sa forme cosmique et ses opulences remarquables, la haine, l'envie et les autres mauvaises qualités ne peuvent apparaître dans le mental, ce qui implique qu'en l'absence de ces défauts, le cœur devient pur. Avec la pureté du cœur, la concentration des pensées sur la forme spirituelle du Seigneur Vishnu devient facile. Le mot Sat signifie le seul effet. Om Gyanatimirandasya Gyananjalam Shalakaya Chakshurunmilitamina Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadhamayam Dadati Swapadantikam E Krishna Karuna Sindhu Dhina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gorangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namam Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Tinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Panchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Donc, dans ce verset, il est question de la forme universelle. On en a déjà entendu parler, et spécialement dans la Bhagavad Gita, c'est là où c'est très fameux, parce que Krishna il parle de sa forme universelle, dans la Bhagavad Gita à Arjuna, mais là il est aussi mention de la forme universelle. Et la question du roi, de Maharaj Parikshit, dans 2 versets avant, c'était « Ô Brahmana, veuille par bienveillance m'expliquer comment la méditation doit être pratiquée. Sur quel objet, de quelle manière le mental doit-il être fixé pour que les impuretés du mental soient rapidement retirées ?» Et donc la réponse de Sukadev dans le verset 23, Sukadev dit « Ayant pratiqué les différentes postures et le contrôle de sa respiration, ainsi que le contrôle des sens, il doit, par la force de l'intelligence, concentrer son mental sur la forme cosmique du Seigneur. » Donc, comme Radha l'avait expliqué dans le verset qu'elle avait lu, c'est le verset 16 et 17, on parle de yoga en fait, on parle de Ashtanga Yoga, donc le yoga en 8 phases, qui a pour but la méditation sur le Seigneur. Et c'était le fin du commentaire précédent aussi, il termine comme ça. Le but du yoga est donc de réaliser le lien qui nous unit à Krishna. J'en avais parlé la dernière fois, et Radha encore une fois elle en avait parlé, mais le vrai but du yoga c'est ça en fait, c'est de contrôler tout ce qui se passe au niveau corporel et subtil aussi avec le mental, l'intelligence et le faux ego, pour
donner une bonne plateforme pour la méditation sur le Seigneur. Et c'est ce qui est expliqué aussi dans le commentaire du verset 24. Avec la pureté du cœur, la concentration des pensées sur la forme spirituelle du Seigneur Vishnu devient facile. Donc tout le but, c'est ça en fait. Tout le but de notre pratique et d'une vie spirituelle, ce qu'on appelle du coup encore sadhana, qui est constante et qu'on fait jour après jour, c'est de parfaire cette approche-là et que ça soit de plus en plus facile de méditer sur le Seigneur. Je reprends souvent cet exemple, mais c'est vraiment comme la mémoire musculaire, c'est vraiment comme un sportif. Si quelqu'un veut être bon dans quelque chose, il le fait tous les jours. C'est pas juste 1 ou 2 fois par semaine. Il se dit, bah tiens, je vais chanter un peu des mantras, ou je vais me mettre à méditer un peu, je vais m'asseoir en tailleur, en lotus, et je vais méditer pendant 10 minutes aujourd'hui, et on verra la semaine prochaine. Non, si quelqu'un il veut réussir à faire quelque chose, bah il le fait tous les jours. C'est pour ça que c'est comme tout en fait, c'est vraiment une pratique, c'est quotidien, ça devient naturel avec le temps. Et pourquoi aussi ça devient naturel? Parce qu'en fait, c'est naturel par définition. C'est ce qu'explique Bhaktivinoda Thakur, c'est notre fonction éternelle, c'est d'avoir ce lien avec Krishna, avec Dieu, avec la vérité absolue. C'est juste qu'on l'a oublié. Et donc le réel but du yoga, c'est ça. C'est de réveiller l'âme à son activité éternelle, qui est d'interagir avec le Seigneur, d'avoir une relation avec le Seigneur. Et comme on l'avait déjà expliqué, c'est un peu oublié maintenant. Tout le monde pratique du yoga, mais il n'y a plus vraiment le réel but derrière. Et c'est pour ça que c'est quand même difficile de parler de ces sujets-là maintenant dans notre société très avancée, parce que Srila Prabhupada il explique que qu'est-ce que ça veut dire l'avancement matériel maintenant? Ça veut dire plus on avance, plus on oublie Dieu, en fait. Il explique toutes ces avancées, ça nous fait oublier de plus en plus qui est Dieu. Et il prenait l'exemple, donc il était venu aux États-Unis et il expliquait, donc en Inde, cette question elle est plus présente. Tout le monde a déjà entendu parler de Krishna ou de Vishnu, ou de Ramachandra, ou des incarnations du Seigneur. C'est présent beaucoup plus dans la culture indienne, l'aspect qu'il y a des divinités, il y a un Dieu, etc. Et donc il expliquait, récemment on a fait une conférence et après notre conférence, il y a une jeune indienne qui est venue me voir et qui m'a posé la question qui est Dieu. Et donc il dit c'est intéressant puisque c'est une indienne. Du coup sa racine culturelle c'est l'Inde, donc où il y a cette conscience de Dieu qui est beaucoup plus présente, mais elle a embrassé le progrès, elle est venue en Occident et elle étudie maintenant dans une école occidentale. Je sais plus si c'est une très grande école américaine. Et il disait, et maintenant elle vient nous voir et elle nous demande, après toutes ces études et tout cet avancement matériel, elle nous demande qui est Dieu, parce qu'elle ne sait pas qui est Dieu. Donc il dit c'est ça vraiment qui nous manque. C'est toutes ces choses-là, ça nous fait oublier qui on est réellement. Et c'est la nature du monde matériel, c'est fait comme ça. L'énergie matérielle qu'on appelle Maya, elle est là pour ça. Elle nous donne plein de distractions pour qu'on oublie le Seigneur, pour qu'on oublie qui on est réellement. Mais il ne faut pas se dire que c'est injuste et que c'est un mauvais tour de la part du Seigneur de nous faire ça, parce que comme l'expliquent les Védas, pourquoi on est dans ce monde? C'est parce qu'on a eu un désir d'indépendance. On a voulu expérimenter ce monde. On a voulu expérimenter un lieu où on est le maître de toutes les choses. Et donc ce monde, il est là pour ça. Donc dans ce monde, on a la possibilité d'être un maître. On a la possibilité d'être un chef d'entreprise ou peu importe, mais d'avoir des responsabilités et de contrôler quelque chose. Donc ce monde, il est fait pour ça. Donc tout nous est donné pour qu'on puisse oublier au maximum le Seigneur. Mais quand même, puisque, encore une fois, c'est notre identité naturelle, c'est notre identité véritable d'avoir une relation avec le Seigneur. C'est pour ça qu'on ne trouve pas la pleine satisfaction ici. Donc, quand même, le Seigneur, il donne des voies et il envoie des personnes, et il met en pouvoir des personnes pour les gens qui en ont vraiment marre ou qui commencent à en avoir marre de ce monde, qu'ils commencent à se poser des questions, qu'ils puissent trouver des réponses et pour qu'ils puissent progresser petit à petit. Et c'est pour ça qu'il y a tellement de voies spirituelles, parce qu'il y a beaucoup de personnes différentes qui ont un degré plus ou moins élevé de dégoût de ce monde, on va dire. Dans le sens où il y a beaucoup de personnes, encore une fois, qui se disent « moi, j'ai pas besoin de Dieu, ma vie, je la gère très bien tout seul ». Et donc, ces personnes-là peuvent se dire athées, donc c'est-à-dire qu'elles pensent que Dieu n'existe pas, ou agnostiques, elles
elles disent « je ne sais pas, je ne me prononce pas sur la question ». Mais elles vivent dans leur vie sans Dieu. Et ensuite, il y a des personnes, ce qu'on appelle des croyants, des spiritualistes, des personnes qui ont cette conscience-là, ils pensent vraiment que Dieu existe, ils en ont la conviction plus ou moins profonde, et du coup, dans leur vie, encore une fois, à une plus ou moins grande échelle, ils placent Dieu dans leur vie. Donc ça peut être juste une fois par semaine, ils vont prier pour lui, ou ils pensent à lui, ou ça peut être un petit peu tous les jours. Mais il y a ce début d'éveil de la conscience, en fait on explique que c'est l'éveil de l'âme, où on se rend compte que il nous manque quand même quelque chose. Oui, c'est vrai, je peux avoir une famille, je peux avoir un travail, je peux avoir une bonne situation, mais il me manque quand même quelque chose. Et c'est pour ça que ces personnes-là, elles ont un besoin de se connecter avec Dieu d'une manière ou d'une autre. Et donc, les Védas nous expliquent que pour ces personnes-là, pour lesquelles l'âme commence à s'éveiller, elles sentent qu'il leur manque quelque chose, mais qui quand même désirent rester dans ce monde, parce qu'elles désirent contrôler pleinement leur vie, et elles ne désirent pas vraiment avoir une pleine relation avec le Seigneur. Dieu se révèle à eux, mais dans des voies, ce qu'on appelle la voie de l'action intéressée. Donc c'est des voies où le Seigneur est là, il donne des commandements, il donne des choses à faire, des choses à ne pas faire, mais il se cache quand même. Il ne reste pas, on ne peut pas le voir, on ne sait pas qui il est réellement, on ne sait pas à quoi il ressemble réellement non plus. On n'a pas beaucoup de détails sur ses activités ou ce qu'il fait, mais on sait qu'il est là, on sait qu'il existe. Et donc on a une relation avec lui, mais c'est une relation c'est pas une relation de service, dans le sens où nous on l'entend, c'est une relation où on se fait servir par le Seigneur en fait. Dieu il est là, et il est là pour répondre à mes prières et pour m'apporter ce dont j'ai besoin. Mais il y a quand même quelque chose qu'on appelle la foi, et donc ça c'est quelque chose qu'on doit respecter aussi. Ces personnes-là, elles ont conscience que Dieu existe. Et pour des personnes qui sont à un stade un peu plus avancé, qui commencent à comprendre que, ouais, réellement, il manque quelque chose dans ce monde et on ne pourra pas vraiment être heureux dans ce monde, on a besoin d'autre chose. Là, les Védas ou d'autres voies philosophiques, elles vont un peu plus loin et elles expliquent que il y a ce monde matériel, mais il y a aussi autre chose. Il y a aussi le monde spirituel. Donc ça, c'est pour des personnes qui sont restées quand même assez longtemps dans ce monde déjà, ou qui, par une grande miséricorde, ont reçu l'association de personnes saintes. C'est expliqué dans les Védas que c'est la plus grande fortune, c'est de pouvoir rencontrer, de pouvoir croiser le chemin d'une âme réalisée. Ils expliquent que c'est ce qu'il y a de plus rare dans ce monde en fait. C'est ce qu'il y a de plus difficile à obtenir. C'est le plus grand trésor. Il y a une chanson qui parle de ça, Ahobhagya. C'est la plus grande fortune, c'est de rencontrer une personne qui justement, elle vit dans ce monde, mais elle sait pleinement qu'il y a un autre monde aussi. Et tout ce qu'elle fait dans sa vie, c'est d'essayer d'éveiller les personnes pour leur expliquer que il y a vraiment, on n'est pas censé rester ici en fait. Le but c'est pas de rester ici. Et donc dans la Bhagavad Gita aussi, Krishna c'est ce qu'il enseigne à Arjuna. Il enseigne toutes différentes voies philosophiques, il enseigne différentes formes de yoga. C'est pour ça que chaque chapitre de la Bhagavad Gita, chaque titre de chapitre, c'est le nom d'un yoga en fait. Et le premier, je crois que c'est le yoga de la lamentation, quelque chose comme ça. Et dans le but en fait d'enseigner plusieurs voies à Arjuna, et pour que nous ensuite, êtres humains du 21e siècle, on puisse apprendre de ces voies-là aussi, et trouver celles qui nous intéressent, mais à la fin, quand même, à la toute fin, ce qu'il conseille vraiment à Arjuna, Krishna, c'est qu'il lui dit abandonne toutes ces voies religieuses, abandonne toutes ces formes de spiritualité, et juste simplement abandonne-toi à moi, et sers-moi avec amour. Et de cette manière-là, ça c'est la plus haute forme de spiritualité qui existe. Et donc, les Védas, c'est pour ça qu'on a besoin du Vedanta Sutra et on a besoin du commentaire des Védas qui est le Srimad Bhagavatam pour nous expliquer réellement quel est le but, parce qu'il y a tellement de voies spirituelles, il y a tellement de chemins, il y a tellement d'activités qu'on peut faire et il y a tellement de devoirs qu'on a aussi dans ce monde. C'est expliqué aussi dans les Védas très en détail, la question des devoirs. On a tellement de dettes envers toutes les personnes qui sont autour de nous, puisque pour survivre, on peut être le maître de notre vie, mais pour survivre, on a besoin de manger, on a besoin du soleil, on a besoin de plein de choses, et ces choses-là, elles nous appartiennent pas, elles sont en dehors de notre corps. Et donc, on se sert de tout ce qui nous entoure, en fait. On a besoin de tout ce qui nous entoure. Donc, rien que pour ça, rien que pour survivre, puisqu'on utilise le monde qu'on a autour de nous, on engage des dettes, en fait. On crée des dettes. Donc, tout ça, c'est expliqué bien en détail dans les Védas. Mais, encore une fois, si on étudie réellement les Védas sous la guidance d'une personne éclairée, c'est pour ça que le Seigneur, il a donné 4 filiations spirituelles authentiques. Et
une de ces quatre-là, c'est ce qu'on appelle la Brahma Madhva Gaudiya Sarasvata Sampradaya, à laquelle on appartient. Et on nous explique qu'en réalité, comme Krishna l'a dit à Arjuna, le but, la finalité de toutes ces spiritualités, de toutes ces voies, c'est de comprendre qu'on a une relation avec Dieu et de comprendre quelle est cette relation exactement et que notre place, elle n'est pas ici, elle n'est pas dans ce monde matériel. Dans la Gita, c'est expliqué qu'on est une âme spirituelle qui est emprisonnée dans un corps. En ce moment, toutes les choses qu'on aime bien, les goûts qu'on a, les personnes qu'on a autour de nous, tout ça, c'est dicté en fait par nos vies passées. Et on ne peut pas y échapper. C'est pour ça que certaines personnes, tout de suite, elles naissent dans des conditions extrêmement favorables, avec beaucoup de richesses, beaucoup d'amis, une belle famille, etc. Et d'autres personnes, à l'inverse, dès le début de leur vie, on peut leur dire c'est super injuste, parce qu'elles naissent dans des conditions extrêmement difficiles, avec peu de moyens ou beaucoup de problèmes. Mais les Védas nous expliquent que tout ça, c'est déjà prédéterminé à l'avance, et c'est nous-mêmes qui avons créé ces choses-là. Comme on l'expliquait, puisqu'on désire être le maître de notre destinée, littéralement, on se crée notre destinée, on se crée notre vie prochaine. Et donc tout ce qu'on a dans cette vie, c'est juste ce qu'on a demandé dans notre vie passée. C'est juste les graines qu'on a plantées dans nos vies passées. Mais les Védas, encore une fois, nous expliquent tous ces processus-là, mais nous disent qu'il y a autre chose que ça. Il y a autre chose que juste ce monde matériel. Donc, avec les avancées technologiques, on essaie de comprendre jusqu'à où s'étend notre monde matériel, puisqu'on a quand même cette question de d'où est-ce qu'on vient, et même pour les personnes qui ne croient pas en Dieu, il y a beaucoup de scientifiques qui ne croient pas en Dieu, mais qui quand même essaient de repousser les limites de l'univers pour voir qu'est-ce qui existe au-delà de juste notre Terre. On sait depuis un moment qu'on a le système solaire, ensuite qu'on a la Voie lactée, mais on sait qu'il y a autre chose que ça. Et on essaie vraiment de repousser de plus en plus loin. Et donc là, ça fait juste quelques années, il y a un nouvel... je sais pas comment on peut appeler ça, un télescope cosmique, je sais pas comment ça s'appelle, c'est James Webb, je crois, maintenant. L'ancien, c'était Hubble, qui avait pris des photos de l'univers, etc. Et maintenant, c'est James Webb depuis quelques années. Et puisque la technologie, elle augmente, avec ce nouveau télescope, on peut prendre des photos vraiment encore meilleures. Et récemment, il y a un mois ou deux, ils ont découvert 2 galaxies qui sont les galaxies du coup les plus lointaines qu'on a vues jusqu'à maintenant et qui seraient aussi les plus anciennes qu'on a vues jusqu'à maintenant. Donc à chaque fois, on repousse encore les limites et on se rend compte, il y a quelque chose d'autre, il y a quelque chose encore plus loin, il y a quelque chose encore plus loin. Mais dans les Védas, c'est déjà tout expliqué. Il n'y a pas besoin de se casser la tête à créer des télescopes qui coûtent des millions et des millions de dollars dans des conditions extrêmement difficiles. C'est déjà tout expliqué dans les Védas. Dans les Védas, il y a ce monde qui est expliqué, la planète Terre, elle est décrite, et toutes les planètes qui nous entourent, et le système solaire dans lequel on vit, et au-delà de ça, l'univers entier est déjà décrit dans les Védas. Et c'est expliqué qu'en fait, on va pouvoir chercher pendant un très long moment, parce qu'il y a un nombre infini d'univers, en fait. On est un univers parmi tant d'autres univers. Mais encore une fois, au-delà de tout ça, donc tout ça c'est décrit en détail, le monde matériel, mais au-delà de tout ça, il y a des portions des Védas qui décrivent ce qu'on appelle le monde spirituel. Et ça, on pourra chercher autant qu'on veut avec nos lunettes matérielles, on ne pourra jamais voir le monde spirituel. Et le seul moyen d'avoir un aperçu de ce monde spirituel, c'est justement d'avoir une vie spirituelle, pour développer nos sens spirituels, développer les sens de l'âme, qui eux sont qualifiés et sont aptes à voir ce monde transcendantal. Donc le réel but de la spiritualité, c'est ça en fait. C'est de comprendre, de contrôler notre corps déjà, comme on l'expliquait avec le yoga, d'être pleinement maître de notre corps physique, de nos sens, de notre mental, pour ensuite pouvoir méditer sur quelque chose justement qui est spirituel, qui est au-delà de la perception des sens matériels, pour ensuite comprendre que notre place réelle, c'est dans ce monde-là, elle n'est pas ici. Ici, c'est comme un rêve en fait, puisque au moment de la mort, on va devoir quitter tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a créé, tout ce qu'on a connu, et on va tout oublier, et on va reprendre une nouvelle naissance. C'est ce qu'explique la loi de la réincarnation dans les Védas. On est juste une âme spirituelle qui est emprisonnée dans un corps matériel. Et lorsque ce corps il est trop vieux, ou qu'il est cassé, parce qu'on a eu un accident et que le corps il ne marche plus, l'âme, elle change de corps. C'est expliqué, c'est aussi simplement qu'on passe de l'enfance à l'adolescence, on ne perçoit même pas le changement, ça se fait naturellement, pas de la même manière, l'âme elle change de corps en fait, et elle reprend une nouvelle existence. Et ça, vie après vie. Donc le but de la spiritualité, de la vraie spiritualité, c'est justement de arrêter ce qu'on appelle le samsara, le cycle des morts et des renaissances, et de voyager et de partir dans le monde spirituel. Il y a un livre de Srila Prabhupada qui s'intitule un peu comme ça, c'est
en français, je ne sais pas exactement comment ils l'ont traduit, mais c'est voyage facile vers des planètes, vers d'autres planètes. C'est Easy Voyage. Je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, mais c'est ça en fait, c'est le principe de comment on peut voyager facilement sur d'autres planètes. Parce que c'est quand même quelque chose qu'on veut tous faire et maintenant il y a tellement d'argent qui est dépensé dans ces choses-là et c'est prévu, maintenant il y a le programme Artemis et en 2024 ils veulent envoyer des personnes encore dans l'espace et sur la Lune. Donc on essaie désespérément parce qu'on se rend compte de plus en plus, il y a de plus en plus de projets qui se basent sur ces choses-là parce qu'on se rend compte que cette Terre, c'est plus possible de vivre dessus en fait et dans quelques années ça va vraiment être la catastrophe parce qu'on a vraiment abusé des ressources. Et donc il y a de plus en plus de programmes et d'entreprises qui essaient de faire des voyages dans l'espace. Et donc je ne comprends pas d'il avait intitulé ce livre comme ça, parce qu'il a bien conscience qu'on a déjà à son époque, mais même encore plus maintenant, on a vraiment ce désir de partir, parce qu'on se rend compte qu'il manque vraiment quelque chose ici. Et donc la vie spirituelle, elle peut permettre ça. Pourtant, on n'aura pas besoin d'une combinaison spatiale, on n'aura pas besoin d'un vaisseau spatial. On a déjà notre vaisseau, qui s'appelle le corps, et rien qu'avec ce corps-là, et avec notre corps subtil, et ensuite avec notre âme aussi, on peut voyager. Il y a quelque chose aussi qui est maintenant qui est de plus en plus documenté, c'est ce qu'on appelle les voyages astraux, le voyage astral aussi. Et ça, c'est aussi décrit dans les Védas, c'est le corps subtil en fait, puisqu'on a un corps grossier, donc avec notre main, nos yeux, etc. Et on a un corps subtil qui est fait d'intelligence, de mental et de faux égaux. Et rien qu'avec ce corps-là, déjà, il y a certains pouvoirs qui nous permettent de voyager. C'est pour ça en Inde, c'est beaucoup plus courant, on va dire, parce qu'il y a encore des yogis qui savent comment méditer et comment développer ce qu'on appelle des pouvoirs mystiques. Et rien qu'avec ces choses-là, on peut déjà faire des choses qui sont super naturelles. On peut voyager, on peut parler à des personnes à distance, etc. Et ça, c'est juste avec le corps subtil. Ça reste encore matériel, puisque c'est lié à ce monde, mais on peut déjà faire des choses qui sont pas possibles avec le corps matériel. Et avec notre âme, qui est spirituelle, on peut faire des choses en lien avec le monde spirituel, et ça, c'est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Donc le réel but de la spiritualité, c'est ça. C'est de nous faire comprendre qu'on est une âme spirituelle et qu'on réalise qu'on est une âme spirituelle. C'est pour ça que Srila Prabhupada, c'est quelque chose qu'il répétait encore et encore dans ses conférences, puisque c'est vraiment la base de la vie spirituelle, c'est le début, c'est quand on comprend qu'on n'est pas le corps, quand on comprend qu'on a une autre réalité et qu'on commence à s'enquérir de cette réalité et qu'on commence à faire des efforts pour découvrir cette réalité. Donc, le début du yoga, c'est ça. C'est déjà de contrôler notre corps et ensuite de comprendre qu'on n'est pas ce corps, que c'est juste un outil, encore une fois, c'est un vaisseau, c'est un outil. De la même manière, on essaie aussi de contrôler nos pensées, notre mental, on essaie de se dissocier. Il y a cette image qui est donnée, c'est un peu comme une rivière. Donc, lorsqu'on ne contrôle pas notre mental, c'est comme si on est dans la rivière et on subit le courant. On subit le courant de nos pensées et on s'identifie à elle. Et le but, c'est déjà de sortir de cette rivière et de la voir de loin. Donc, on voit ces pensées, on les voit défiler, mais on voit que c'est pas nous. On voit que c'est des pensées. On voit qu'on peut les contrôler, qu'elles sont extérieures à nous. Et après ça, le but, c'est justement de descendre un peu plus loin et là, commencer une vie spirituelle, une vie interne et développer notre âme, développer notre relation avec le Seigneur et comprendre qui il est réellement. Et donc, pour ça, l'exemple qui est donné ou la méthode qui est donnée ici, c'est la méditation sur la forme du Seigneur. Puisque le but pourquoi on médite sur quelque chose de spirituel, c'est parce que de cette manière-là, notre âme va s'éveiller. Si on médite trop sur des choses matérielles, alors c'est la loi de l'attraction, hein. Si on médite que sur des choses matérielles, tout ce dont on va penser, ça va être juste des choses matérielles. Et on va augmenter notre attachement en fait aux choses matérielles. Mais si on développe une vie spirituelle où on commence à chanter les noms du Seigneur qui, c'est expliqué, ne sont pas différents de lui, ils sont spirituels, si on médite sur ses divertissements, sur ses descriptions, alors là, petit à petit, ça va éveiller notre âme. Et donc c'est le principe de Sadhu Sangha aussi, pourquoi on s'associe avec des personnes saintes, puisque une des caractéristiques de ces personnes, c'est que continuellement, elles parlent de ces sujets-là, elles parlent de ces sujets spirituels. Et c'est pour ça qu'il y a toute cette assemblée de sages qui s'est rassemblée, quand ils ont vu que Parikshit Maharaj était assis sur les bords de cette rivière sainte et qu'il s'apprêtait à quitter son corps, ils ont compris que puisque c'était une âme spéciale, quelque chose de spécial allait se passer,
quelque chose en lien avec le Seigneur suprême, et ils savaient que c'était bénéfique pour eux d'être là. Et c'est pour ça que quand Shukadev est arrivé, ils lui ont tous laissé la parole, ils ont tous dit à Maharaj Pariksit, il faut que tu l'écoutes lui. Et qu'est-ce qu'il a fait, Shukadev Goswami? Il a énoncé le Shrimad Bhagavatam, et dans le Shrimad Bhagavatam, de quoi on parle beaucoup du Seigneur suprême et de ses divertissements personnels. Et c'est pour ça que le Bhagavatam est là, c'est parce que Vyasadeva, après avoir écrit tous les Védas, qui parlent de tellement de sujets, de tellement de formes de yoga différents, il parle du monde matériel, encore une fois, c'est extrêmement vaste, tous les sujets, mais il ne se sentait pas satisfait. Et Narada Muni, son maître spirituel, lui a dit, c'est parce qu'en fait, tu n'as pas décrit l'importance des divertissements du Seigneur. Tu n'as pas expliqué que c'est la chose la plus puissante et la plus importante, en fait. Il en avait parlé un petit peu, mais c'était une chose parmi tant d'autres. Donc, il a vraiment dit, tu seras satisfait seulement quand tu expliqueras que le plus important, c'est apprendre qui est le Seigneur, véritablement, et entendre parler de ses divertissements, de qui il est, de qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il aime faire, etc. Donc, le Bhagavatam, c'est ça. Donc là, on est juste au deuxième chant. Donc, il y a dans le troisième chant, donc on commence à parler de la forme cosmique, on commence la description de l'univers aussi, la description du temps, la description des distances, etc. Tout le monde matériel est décrit, mais ensuite, plus on progresse, plus il y a des sujets élevés, et dans le dixième chant, c'est directement les divertissements personnels et intimes du Seigneur qui sont révélés. Parce que c'est la méthode ultime pour pouvoir progresser spirituellement. C'est ce qu'il y a de plus puissant. Si on entend parler de sujets spirituels, ça va éveiller notre âme. Même si on ne s'en rend pas compte au début, le simple fait d'être là et d'écouter, petit à petit, ça va réveiller notre âme. C'est comme si on appelle quelqu'un qui est endormi. Si on continue de l'appeler, et si on l'appelle de plus en plus fort, encore et encore et encore, il va se réveiller. C'est pour ça que les réveils, ça marche comme ça. C'est pas une sonnerie qui dure juste une seconde. C'est une sonnerie qui dure, qui continue, jusqu'à ce qu'on se réveille, et là, on peut l'arrêter. Donc, de la même manière, si il y a une écoute continue des divertissements du Seigneur et de qui il est, si on en apprend plus sur qui est le Seigneur, quelle est sa demeure, comme toutes les descriptions sur là où il habite, alors notre âme, de plus en plus, elle va s'éveiller. Donc c'est à ça qu'on reconnaît encore une fois une personne sainte, c'est que la chose qu'elle fait le plus souvent ou le plus facilement, c'est de parler du Seigneur, de ses divertissements, de ses gloires, etc. Donc le Bhagavatam, c'est quelque chose de très spécial, et c'est expliqué, donc c'est le Bhagavad Purana, c'est le fruit mûr de tous les Védas, parce que même si parfois certains versets ne parlent pas directement du Seigneur, c'est expliqué qu'en fait tout ça c'est une glorification cachée du Seigneur, de ses associés, de ses divertissements. Donc nous en tant que Gaudiya Vaishnav, on considère le Śrīmad Bhagavatam comme non différent de Krishna directement. C'est l'incarnation littéraire de Krishna dans cette âge de Kali. Donc on a une très grande révérence pour le Śrīmad Bhagavatam, et c'est un de nos livres principaux, au même titre que la Bhagavad Gita, parce que c'est, encore une fois, là aussi, c'est directement Krishna qui parle, donc c'est directement les paroles du Seigneur, et rien que le fait d'entendre ces paroles-là, même si ce dont il parle, c'est pas forcément quelque chose, on pourrait dire, c'est pas forcément très spirituel, ou c'est pas un sujet qui parle de comment se réaliser, des simples phrases que dit le Seigneur, puisque c'est lui qui les dit, et puisque c'est lui qui parle, alors de cette manière-là, ça peut nous éveiller. Donc, même si on aime beaucoup le Śrīmad Bhagavatam, c'est pour ça que les Gaudiya Vaishnav, ils lisent aussi beaucoup la Bhagavad Gita, et ils commentent aussi beaucoup la Bhagavad Gita. C'est pour ça qu'il y a tous nos acharyas, chez Vishwanath Chakravarti Thakur, tous nos autres acharyas, même chez la Prabhupada, pourquoi ils ont fait des commentaires de la Bhagavad Gita? Si c'était juste quelque chose de basique, c'est parce que c'est aussi les paroles du Seigneur. Donc, même dans ces écritures-là, on peut trouver quelque chose de spécial. Et souvent, pas souvent, mais parfois on peut entendre que certains dévots, ils n'ont pas cette compréhension-là et ils se disent, moi, tout ce qui m'intéresse, c'est justement, je vais lire que les divertissements personnels de Krishna. Mais c'est pas ce que nos acharyas m'ont enseigné, ils n'ont jamais dit ça. Et c'est pourquoi ils ont fait tellement de commentaires sur d'autres écritures et pourquoi ils ont fait tellement de commentaires sur la Bhagavad Gita, c'est parce qu'il y a aussi quelque chose de spécial là-dedans. Et si on lit les commentaires, par exemple, de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, là on se rend compte que derrière l'apparence de juste un champ de bataille et juste deux princes qui se parlent et qui combattent, on se rend compte qu'il y a beaucoup de sentiments spirituels en fait. Donc la Bhagavad Gita de Vishwanath Chakravarti Thakur, elle est très élevée, même si c'est un sujet, on peut dire de base, c'est juste la Bhagavad Gita, c'est juste sur un champ de bataille, mais pourtant on se rend compte qu'il y a une réelle relation personnelle et intime et d'amour entre Krishna et Arjuna. Donc tous ces livres-là, ils vont se révéler à nous petit à petit,
Et c'est pour ça qu'on les lit tous les jours. Et année après année, encore, on peut les lire plein de fois. La Bhagavad Gita, on peut la lire encore et encore. Le Bhagavatam aussi, on peut la lire et la relire. Et à chaque fois, puisque c'est lié au Seigneur, on en retirera quelque chose de différent. Quelque chose de différent nous sera révélé dans ces écritures-là. Donc voilà, je vais m'arrêter ici. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Oui, tu veux le micro? Dans le Padma Purana, c'est révélé que 4 filiations authentiques verront le jour dans l'âge de Kali. Et que c'est simplement à travers ces filiations spirituelles qu'on peut recevoir un mantra authentique qui révèle en fait notre relation éternelle avec le Seigneur suprême. Alors, elle ne s'appelle pas Brahmadva Gaudiya Sarasvat Sampradaya. Elle s'appelle c'est Brahma Sampradaya. Et donc l'Acharya qui s'est manifesté pour cette Sampradaya, c'est Madhva Acharya. Et après Chaitanya Mahaprabhu, il a donc rejoint cette filiation spirituelle à travers son maître spirituel Ishvara Puri, qui était un disciple de Mahavendra Puri. Mahavendra Puri donc appartenait à cette filiation spirituelle. Et plus tard, elle a été connue parce que Bhaktisiddhanta donc l'a remise en forme. C'est pour ça qu'une branche de cette filiation spirituelle s'appelle Madhva Gaudiya Sarasvat Sampradaya. Mais ça, c'est une branche. C'est pas la filiation spirituelle. Il y a d'autres branches authentiques aussi.